Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir fait partie du grand répertoire des contes de frères Grimm. Elle est peu connue, mais je vous la partage quand même. Elle s'intitule La gardeuse d'oie. Cette histoire va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner et à activer ta petite cloche de notification pour ne manquer aucune de nos belles histoires. Je te remercie par avance et sans plus attendre, débute ce contenu. C'est parti! La gardeuse d'oie. Il était une fois une jeune princesse, belle comme l'aurore, douce comme une plume de cygne. Son royaume, bercé par les vents du sud, s'étendait entre les rivières chantantes et les collines d'or. Ce matin-là, elle se tenait sous l'arche du palais, sa chevelure blonde tressée avec soin, un bouquet de roses à la main. C'était le jour de son départ. Elle allait rejoindre un prince lointain dans un autre royaume pour devenir reine. Sa mère, la vieille reine, lui remit 3 présents précieux. « Voici un mouchoir brodé avec 3 gouttes de mon sang, » dit-elle. « Il te protégera si ton cœur reste pur. » Et elle ajouta doucement. « Ne fais confiance qu'à ceux dont le regard est franc. » À ses côtés, une jeune fille en robe grise attendait, la tête baissée. C'était sa servante, celle qui devait l'accompagner, l'aider à traverser les forêts et les plaines jusqu'au château du prince. Leur cheval hennit, impatient. Le voyage commença. Au début, tout allait bien. Les oiseaux chantaient, les fleurs bordaient les sentiers, et la princesse, pleine d'espoir, souriait au ciel. Mais au bout de plusieurs jours, la fatigue s'installa. La route devenait rude. La servante, elle, devenait étrange, moins aimable, plus exigeante. « Donne-moi ton cheval, je suis fatiguée !» disait-elle. « Mais c'est le mien !» répondit la princesse doucement. « Tu veux que je te laisse seule, perdue en pleine forêt ?» La princesse hésita. Son cœur était bon. Alors, elle céda. Elle descendit, et dès qu'elle fut au sol, la servante la toisa de haut. « Donne-moi aussi tes vêtements. Tu es servante désormais. Moi, je serai la princesse. » Le cœur de la vraie princesse se serra. Elle voulut appeler à l'aide, mais le mouchoir tomba dans une rivière, emporté par le vent. Sa protection disparut, et le silence de la forêt l'engloutit. La route fut longue. Le château du prince, perché tout au bout des collines dorées, apparut enfin au loin, comme un rêve entre 2 nuages. La fausse princesse, juchée sur le beau cheval, redressa le menton. « Souviens-toi, tu es ma servante maintenant. Tu parles peu, tu ne regardes personne et tu m'appelles madame. » La vraie princesse hocha la tête, le cœur noué. Quand elles arrivèrent, les trompettes sonnèrent, les portes s'ouvrirent et le prince s'avança, sourire au visage. Mais ses yeux se posèrent sur la jeune fille au regard terne, hautaine, et quelque chose en lui sembla hésiter. La vraie princesse, elle, restait un peu en retrait. Son habit était simple, ses souliers couverts de poussière, mais son regard brillait d'une douceur qu'on ne pouvait pas imiter. « Qui est cette fille ?»
demanda le prince. « Ma servante !» dit la fausse princesse en riant. « Une pauvre orpheline trouvée sur la route !» Et ainsi, le mensonge s'installa au château. Mais la vieille nourrice du palais, une femme aux mains larges et aux yeux malins, observait en silence. Elle proposa un poste à la servante silencieuse. « Tu garderas les oies, dit-elle. Le troupeau est capricieux. Il faut quelqu'un de calme et patient. » Chaque matin, la vraie princesse quittait les remparts, un bâton à la main, entourée de plumes blanches. Elle marchait à travers les champs, guidant les oies vers la rivière. C'est là qu'elle rencontra Conrad, le jeune valet au chapeau de travers. « Tu es bien étrange pour une simple servante, » dit-il un jour. « Tu marches comme une reine. » « Et toi, tu parles beaucoup pour quelqu'un qui doit surveiller les clôtures, » répondit-elle avec un sourire. Il la regarda. Il ne comprenait pas encore, mais quelque chose clochait. Son silence était trop profond, sa tristesse trop belle. Et au loin, les oies cacardaient doucement, comme pour garder le secret. Le vent soufflait doucement sur les plaines. Les oies marchaient en file, caquetant joyeusement. La vraie princesse, en silence, avançait avec elle, son bateau à la main et son cœur ailleurs. Conrad, le jeune valet, l'accompagnait presque chaque jour maintenant. Il prétendait venir vérifier les clôtures ou réparer une barrière. Mais en vérité, il était curieux. Elle parlait peu, mais quand elle riait, c'était comme un rayon de lumière dans la brume. Un matin, alors que le soleil perçait les nuages, elle s'assit près du ruisseau pour peigner sa chevelure. Une chevelure d'or pur, longue comme une rivière. Conrad, caché derrière un buisson, retint son souffle. Et la princesse chanta doucement, sans savoir qu'on l'écoutait. Vent du ciel, emporte ma peine, cache mes larmes sous l'églantine. Et si mes cheveux brillent comme la lune, garde le secret jusqu'à l'heure opportune. À peine avait-elle fini que le vent se leva, joueur et doux, soulevant ses mèches dorées comme s'il voulait les faire danser. Mais Conrad bondit hors de sa cachette. « Tes cheveux, ils sont d'or! Ce n'est pas possible! Qui es-tu vraiment ?» La princesse se figea, surprise, puis baissa la tête. « Je ne peux rien dire. Pas encore. »« Tu n'es pas une simple servante. Je le sais. Je le sens. » Elle posa une main sur son cœur. « J'ai perdu ma voix, mon rang, mais pas ce que je suis. » Conrad la regarda longuement. Il n'insista pas, mais il décida ce jour-là de ne plus la quitter des yeux. Car quelque chose clochait au château. Quelque chose de précieux avait été renversé. Et peut-être que la vérité se cachait dans les cheveux d'une fille silencieuse qui gardait les oies comme on garde un secret.
La rumeur courait doucement dans les couloirs du château, comme un chat silencieux. On disait que la servante des oies avait une voix d'étoile, une allure de princesse et des cheveux d'or qu'elle cachait sous un fichu de lin. La vieille nourrice Gertrude n'était pas du genre à écouter les commères, mais elle avait l'œil aiguisé et le cœur sage. Depuis l'arrivée des 2 filles, elle sentait que quelque chose n'allait pas. Un soir, elle appela Conrad dans la cuisine alors que la soupe fumait dans un grand chaudron. « Dis-moi, garçon, que sais-tu de la gardeuse d'oies » Conrad hésita, puis murmura. « Ce n'est pas qu'une simple servante. Elle parle peu, mais ses yeux disent tout. Et elle a des gestes nobles et ses cheveux sont d'or. » Gertrude se figea. Elle se redressa lentement, posant sa louche. « Des cheveux d'or, comme dans les légendes ?» Elle réfléchit un instant, puis tapota sa canne contre le sol. « Demain, amène-la-moi demain. Je veux lui parler seule. » Le lendemain, dans une petite pièce voûtée sous les cuisines, la princesse s'assit en face de la nourrice. Il faisait sombre, mais Gertrude voyait très bien. « Ma fille, » dit-elle doucement, « je sais lire les silences, et les tiens crient la vérité. » Les larmes montèrent aux yeux de la princesse. « J'ai perdu mon rang. Mon mouchoir est tombé dans une rivière. Je n'ai plus de preuves, seulement mes souvenirs. » « Alors parle-les, tes souvenirs, » répondit la vieille. « Je les écouterai comme un livre sacré. » Et dans cette pièce chaude aux murs de pierre, la vraie histoire fut racontée. Quand elle eut fini, Gertrude hocha lentement la tête. « Ce soir, tu viendras avec moi. Il est temps que le roi et son fils sachent. » Et dans son cœur, la vieille femme remercia le vent, les oies et l'intuition des cœurs purs. Le soir tomba lentement, baignant le château d'une lumière dorée, comme si le ciel lui-même retenait son souffle. Dans la grande salle du trône, les torches crépitaient contre les murs de pierre. Le roi siégeait, droit et silencieux. À ses côtés, le jeune prince observait l'entrée avec attention. On avait convoqué les 2 filles. La fausse princesse entra la première, droite comme une épée, vêtue de soie et de pierreries. Elle s'inclina avec une lenteur calculée. Derrière elle, la vraie princesse arriva. Sa robe était simple, ses mains tremblaient, mais ses yeux, eux, brillaient d'une lumière que rien ne pouvait éteindre. Gertrude prit la parole. « Majesté, voici 2 filles, mais une seule vérité. » Et elle raconta tout. Le voyage, le puits, la trahison, les oies, les cheveux d'or et les soupirs du vent. Chaque mot tombait comme une goutte dans l'eau, lentement mais avec force. Le prince fronça les sourcils. Puis, il se leva et s'approcha de la jeune servante. « Montre-moi tes cheveux !» La princesse hésita, puis détacha lentement son fichu. Sa chevelure glissa comme une cascade d'or sur ses épaules.
Un murmure parcourut la salle. Le roi se leva à son tour. Il s'avança, posa une main sur l'épaule de la fausse princesse. « As-tu quelque chose à dire ?»« Ce sont des mensonges !» cria-t-elle. « Ce n'est qu'une servante !» Mais sa voix tremblait, son regard fuyait, et son cœur battait trop vite. Alors le roi se tourna vers la véritable princesse. « Ton silence a parlé plus fort que tous les mensonges. Tu es la fiancée de mon fils, et tu es ici enfin, chez toi. » La princesse sentit ses jambes fléchir. Des larmes coulèrent, légères, comme des perles libérées. Le prince lui tendit la main. « Pardonne-moi de ne pas t'avoir reconnu. »« Tu n'avais pas encore regardé avec ton cœur ?» répondit-elle en souriant. Le lendemain, le château entier se leva dans l'éclat d'une aube nouvelle. Les cloches sonnèrent à pleine voilée, les drapeaux flottèrent dans l'air, et dans les cuisines, on préparait des gâteaux aux amandes et du pain doré. Dans la grande cour, les gens se pressaient. Ils venaient de tout le royaume pour voir la vraie princesse couronnée. Celle qui avait gardé les oies, le silence et la dignité. La fausse princesse, elle, fut jugée sans haine. Le roi, d'une voix calme, déclara : « Tu as menti, tu as trahi, mais nous ne rendrons pas le mal pour le mal. Tu iras vivre loin d'ici, travailler la terre et apprendre l'humilité, car même un cœur abîmé peut retrouver le droit chemin. » Et c'est ainsi que le pardon fut donné, sans oublier, mais sans colère. Dans la salle aux colonnes blanches, la princesse s'avança, vêtue d'une robe simple au reflet d'aube. Sur sa tête, aucune couronne encore, mais la lumière dans ses yeux suffisait à elle seule. Le prince la regardait, les mains croisées dans le dos. Lorsqu'elle arriva à sa hauteur, il murmura : « Tu es celle que j'ai attendue, même sans le savoir. Et toi, tu es celui qui m'a vue quand j'étais invisible, répondit-elle. Le roi posa doucement la couronne sur sa tête, et dans le silence qui suivit, un frisson parcourut l'assemblée. Puis, les musiciens jouèrent, les enfants rirent, et les oies, oui, les vraies oies, défilèrent dans la cour, décorées de rubans. On dit même que l'une d'elles caqueta : « Oh, vive la princesse !» Et tout le monde éclata de rire. Ce soir-là, au bord de la rivière, la princesse resta un moment seule, les pieds nus dans l'herbe. Le vent caressa ses cheveux d'or et elle chanta tout bas. J'ai perdu le silence, j'ai trouvé ma voix, j'ai perdu ma couronne, j'ai trouvé ma voix. Et dans le reflet de l'eau, ce n'était plus une servante, ni une princesse. C'était une reine.
Fin de cette histoire. J'espère qu'elle t'a plu. Je te dis à demain et te souhaite une bonne nuit. Au revoir.